suite de cette course de 24 heures ici à RS. Il est minuit, déjà 9 heures que les voitures sont en piste. Pas de changement dans le classement côté élite avec toujours la 65 suivie de la 61 et de la 40. En revanche, il y a eu du changement dans la catégorie Pro-Am puisque c'est la 26 Team TTM qui est en tête, 5e du général. Et puis chez les Gentlemen, la 1 ETC Racing a fait un petit détour par le bac à gravier et c'est la 50 qui est en tête. Il reste 15 heures de course. Alors qu'on pouvait s'attendre à une nuit calme, la 61 reste bloquée un long moment sur la piste et rétrograde au classement. La 26 Team TTM complète le podium et domine la catégorie Pro-Am. Les dépassements sont compliqués, faut souvent être patient, c'est souvent le secret, c'est le maître mot des podiums. Les heures défilent et les rebondissements s'enchaînent. Il est 3 heures du matin, nous sommes à mi-course, c'est important puisque la moitié des points vont être distribués et c'est la 40 Continental Racing qui a pris les commandes. Derrière, on retrouve la 4 de chez CTF ABRDB, 3e place à 67, Chilton qui a fait une très belle remontée et il reste 12 heures de course. Le fait marquant de ces dernières minutes, eh bien, c'est la 54 qui venait de passer en tête et Christophe Bouchu qui, eh bien, en revenant sur des Gentlemen, s'est accroché et le choc a été violent. C'est l'abandon. Continental Racing est toujours en tête devant la 67 Chilton. On va aller voir Mathieu qui est le chef des mécaniciens qui s'occupe, qui bichonne la 67 de chez Chilton. Quelle belle remontée. Quelles sont les consignes là, pour cette nuit? Là, c'est clairement de gérer toute la nuit parce qu'on a vu sur la 54, il y a eu un accrochage, donc c'est vraiment compliqué de gérer le trafic cette nuit. Donc le but c'est de ramener la voiture jusqu'à le lendemain matin et puis on verra ce qui se passe quand il fera jour. Le classement continue d'évoluer, les stratégies de nuit sont différentes selon les équipes, mais la 65 à 7 h du matin reprend les commandes. Puis quelques minutes plus tard, c'est la 67 Chilton. Michael Gage qui était parti se reposer se demande encore s'il est en plein rêve. Quand je suis parti, on était 8 ou 9. Et au petit matin, quand j'arrive, je retrouve la voiture en tête. Donc écoute, je sais pas quoi dire, ils ont dû faire un travail exceptionnel parce que déjà faire la nuit à 3, c'est hyper épuisant sur ce circuit. Au petit jour, le leader va de nouveau changer, cette fois c'est la 40 Continental Racing. Il est 10 h du matin et on a sorti les gros moyens puisque à bord de mon hélicoptère l'Amera Cup, j'ai pris un petit peu de hauteur pour vous faire un point sur le classement et je vois que c'est la 40 Continental Racing qui est en tête. Dans le même tour, on retrouve la 65 de chez Alma Racing Tremblay, 3e place, la Chilton qui est à 4 tours et dans le même tour que la 67 Chilton, on retrouve la 61 Lotto Leclerc by Asphalt et puis à la 5e place, eh bien, c'est le premier Pro-Am, la 88 Ange Bard Racing. Tout peut encore arriver pour ces 5 dernières heures. Fin de course calme, certainement à cause de la fatigue et nous avons toujours le même classement, la 40 Continental Racing, la 65 Alma Racing Tremblay, la 67 Chilton, la 61 Lotto Leclerc by Asphalt et la 88 Ange Bard Racing. À 3h30 du drapeau à damier, la 65 marque un arrêt prolongé et se retrouve potentiellement sous la menace de la 67. Mais cette dernière va faire la même chose. La 61 Lotto Leclerc by Asphalt en profite pour remonter sur la 3e marche du podium. Finalement, à 1h30 de l'arrivée, on retrouve notre duel 65 Alma Racing Tremblay et 61 Lotto Leclerc by Asphalt. La 40 Continental Racing a en effet perdu son leadership suite à un arrêt prolongé au stand. Côté Gentleman, la 51 AMS Propreté est en tête mais va écoper d'une pénalité car l'un des pilotes n'a pas roulé suffisamment. La 50 Genius Water Racing en profite. Elle s'impose au bout de 24 heures devant Triangle Sud-Ouest et la 17 ADL Racing Team. Côté Pro-Am, victoire de la 88 Ange Bard Racing devant la 49 Team Lux Motor et la 41 Scania France. Après 24 heures et 614 tours, soit plus de 2720 km, la 65 s'impose devant la 40 Continental Racing
et la 61, l'Auto Leclerc by Asphalt. Attaquer, finalement, c'est facile. Mais devoir gérer, rouler 4-5 secondes en dessous des chronos pour gérer la voiture, ce qu'il a fait Ludo dans le dernier relais pendant 1 heure comme ça, je pense que c'est de loin le plus dur, Donc je suis super content, bravo à tous les équipiers, toute l'équipe, super boulot. De revenir rouler en Lamera et de gagner une course en 24 heures, c'est top. Ainsi s'achève cette course de 24 heures sur ce superbe circuit de RRS en Espagne. Le prochain rendez-vous, eh bien, on retrouve un tracé que les pilotes connaissent bien et aiment particulièrement, puisque nous partirons à Dijon, week-end du 25-26 octobre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!